Salut à tous c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, ça y est, on attaque enfin Les Enfants Loups Ameyuki, qui était sorti il y a plus de 10 ans aux éditions Kazé. D'ailleurs, l'édition est ici. On fera le comparatif juste après, de toute façon, donc je la mets de côté. Alors, All the Anime sort enfin les remasters des films de Mamoru Hosoda. Donc il y en a eu quelques-uns quand même qui ont été faits. Donc il y a eu Summer Wars qui est déjà sorti aux États-Unis avec uniquement la voix FR, il n'y a pas la VF, je tiens à préciser tout de suite. Il y a eu donc Les Enfants Loups là qui est sorti en France et aux États-Unis, qui est sorti je crois aussi en Allemagne et en Italie, je crois de mémoire. Donc c'est les premiers remasters des films Mamoru Hosoda. Donc il y avait déjà eu des films dits nativement faits en HD de base, pensés pour ça. Belle par exemple, c'est un exemple tout bête. Et là, on commence à avoir les remasters 4K UHD, donc des premiers films de Mamoru Hosoda. Donc il y aura Summer Wars, il y a Les Enfants Loups, il y a La Traversée du Temps qui a été faite normalement de mémoire à l'époque. Donc ça va suivre au fur et à mesure. Il y a aussi Le Garçon de la Bête normalement qui va être fait normalement de mémoire, je sais plus. Mais bon, par contre en France on a un problème avec Le Garçon et la Bête, c'est que les droits sont chez Gaumont et il faudrait que l'ayant droit annule les droits de Gaumont pour les laisser à All the Anime pour qu'ils puissent sortir un remaster UHD, parce que tout simplement je crois que Gaumont ne les lâchera pas comme ça. Ils ont une politique de renouvellement automatique des droits, donc ça va poser problème si ça continue comme ça. Alors, on est sur l'édition Deluxe. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc, cette édition Deluxe que vous voyez en vidéo, qui a le disque 4K UHD, le Blu-ray 1080p, le DVD et un Blu-ray bonus. Vous avez une autre édition, qui est l'édition Steelbook, qui comprend le disque 4K Ultra HD et le disque 1080p. Pas de DVD et pas de disque bonus. Et on reviendra là-dessus dans la partie technique au niveau du disque bonus pour voir pourquoi c'est important cette édition. Et vous avez une autre édition, qui est l'édition standard, qui elle, on fera de toute façon le listing à la fin, qui fera de toute façon juste le minimum, c'est-à-dire d'avoir le film en 1080p, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, ce film, et cette édition notamment, sont introuvables à des tarifs corrects. Donc en fait, l'enjeu de All the Anime est double. Proposer une version UHD 4K des Enfants Loups, mais aussi régler le problème de la spéculation de l'ancienne édition. Donc, on va aujourd'hui comparer les deux éditions et surtout on va déballer l'édition de All the Anime qui est aujourd'hui, ma foi, très jolie. Déjà, le visuel change entre les deux, on vous les avait vu tout à l'heure. Là, on est sur le visuel avec la neige, etc. Scène mémorable dans l'anime qui était celle du teaser d'ailleurs à l'époque, où les deux gamins courent dans la neige. Ça, c'était quand même assez stylé. Donc, visuel blanc full, c'est un double étui comme vous voyez ici. Voilà. Vous avez un double étui comme ça. Donc, visuel full, Les Enfants Loups Ameyuki. Sur le côté, vous avez la tranche blanche avec logo bleu. Alors, il y a Belle qui est comme ça aussi en édition collector, qui avait une tranche blanche collector. Par contre, c'est vrai que la mention en bleu là-haut, c'est vrai qu'elle fait... c'est vrai que c'est pas très très joli quand même là-dessus, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. On la voit de loin, celle-là, ça c'est sûr. Derrière, vous avez un imprimé direct sur le premier étui. Comme on peut voir ici, on voit qu'on a toutes les spécifications techniques. Donc vous voyez, c'est un film de Mamoru Hosoda avec la VF, un disque 4K Ultra HD. On a inclus le présentoir acrylique, on regardera ça juste après. Carte couleur en bois, set de 5 cartes couleurs, les bonus, le disque 4K Ultra HD, le disque Blu-ray, le disque DVD. Bon, le disque DVD, on s'en serait passé, parce que très sincèrement, en DVD avec un film d'une telle qualité, c'est vraiment criminel de regarder ça en DVD quand même. On voit que c'est dispo aux éditions All the Anime. Alors, il y a quasiment tous les logos. Je sais pas si vous voyez, il y a tous les logos qui sont là. Ils sont tous là. Là, là, ils y sont tous. Alors, on ouvre. À l'intérieur, on retrouve le visuel qu'on avait à l'époque. Voilà. Le voici, le voilà. Donc, ça, c'est tout à fait normal. C'est le visuel officiel du film, de l'affiche du film. Donc, par contre, là, elle est, je crois, un peu mieux imprimée quand même, mine de rien. Ouais, elle est un peu mieux imprimée au niveau couleur, etc. Donc c'est un peu plus joli. Elle est mate surtout, ce qui est cohérent avec le style graphique des cartes, enfin de la carte en bois à l'intérieur. Donc on va voir ça après. On a le nom du film en japonais ici et ici. Donc, et en dessous, vous avez bien sûr les mentions copyright, Studio Shizu, Wolf Children, Film Partners, Ultra HD, DVD, Blu-ray, voilà, tout un tour. Bon, à l'intérieur, vous avez, alors, hop, donc la case... La caisse, elle est vachement mastoc quand même, bouge pas, ça va pas bouger. À l'intérieur, vous avez du coup le Digipack, on regardera ça après. On a les cartes, alors on va commencer par elle justement, et on va finir avec celle en dernier là qui m'intéresse, vous allez comprendre après. Alors, on a les cartes couleurs, voilà, donc ça c'est de l'impression classique, le papier un peu souple quand même.
Donc vous pouvez regarder, voilà. Bon, c'est sympathique. On peut pas dire que ce soit moche. Par contre, j'aurais bien voulu ouais, bah, par contre, le format de l'image, ouais, impose que du coup, il y a un cadre blanc. Ça, c'est problématique ça. Ouais, ça, c'est problématique. Ah, il y a rien du tout. On a l'affiche du film ici. Voilà, OK. On a ici, voilà, voilà. Très belle scène d'ailleurs, ça aussi, on va en parler justement en HDR, vous allez voir. Voilà. Ah, c'est un film qui est très poignant. C'est pour ça que quand je revois cette image-là, justement, je me dis: «Ah ouais» et vous avez une carte en bois. Alors, c'est une première chez Holzianime. Ils ont testé une impression sur une carte enfin, sur une planche en bois. On voit, hein, c'est du bois, hein. Voilà, c'est du bois. C'est intéressant. C'est intéressant pour 2 raisons, parce que le bois, déjà, c'est durable, hein, de toute façon, hein, ça du bois, on en a et du bois, on peut en faire pousser autant qu'on veut en France, c'est pas un problème, hein. C'est intéressant et puis même, c'est une matière assez noble, le bois. Par contre, le truc qui aurait été bien, je pense qu'il aurait fallu bloquer le fond du bois parce qu'on voit un peu les stries, et cetera, sur l'impression. Il aurait mieux fait une impression pour bloquer le bois, ce qu'on appelle un fond de blocage, je dirais, et après faire l'impression. Mais peut-être que c'est voulu par la personne qui a fait le design du coffret de justement garder cet aspect bois sur l'impression, c'est possible aussi. C'est intéressant, mais il faudra pousser le truc, je pense, mettre un bois un peu plus épais, parce que comme on le voit, c'est un peu bon, c'est une tentative, hein, c'est une première tentative, donc je pense qu'ils vont attendre les retours des clients pour voir ce que ça donne. Et vous avez le présentoir acrylique, ce qu'on appelle en japonais, ce qui est très connu là-bas, c'est les stands acryliques. Et vous avez ça, c'est très populaire au Japon. Il y en a énormément parce que le problème, c'est que les figurines, ça a un coût quand même, mine de rien, surtout les très belles figurines. Donc, ce que font les ayants droit, souvent, ils font des stands acryliques pas très chers, justement, pour pouvoir décorer vos pièces où il y a vos mangas, vos Blu-ray, etc. Donc, ils font ce genre de choses. Holzianime s'y met. Intéressant parce que ça peut. Parce que ça, pour le coup, c'est pas un merdise. Ça, on peut le sortir, on peut le poser sur justement un emplacement où on met ses Blu-ray ou ses DVD. Et on peut justement installer ça facilement. Donc, comme vous voyez, c'est un stand acrylique. Donc, vous posez le fond, voilà, vous l'installez. Voilà, toc, on installe le premier. Après, on installe le deuxième, c'est celui-là. Voilà. Ou attendez, hop, c'est celui-là plutôt. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ça vous fait un stand acrylique en effet 3D, vous voyez. Et ça, vous pouvez le poser sur votre bureau, enfin au niveau de vos bureaux, votre bibliothèque, votre vidéothèque, ce que vous voulez, dans votre vitrine, ce que vous voulez. Si vous avez une déco spéciale Mamoru Hosoda, vous pouvez justement ranger ça assez facilement. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Il y a un film de protection en vinyle, hein, enfin en cellophane dessus. Hein, donc, vous penserez à l'enlever parce que vous allez voir qu'il y a des rayures, ce qui est tout à fait normal parce que c'est les protections justement de l'acrylique, etc. Et si jamais vous rayez l'acrylique, il y a une technique qui existe, un peu de polish de voiture, une petite microfibre et la rayure va sauter directement. Vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une bonne idée et je pense que Oceanine devrait me renouveler ce genre de choses parce que ce genre de goodies, ça c'est utile parce que ça fait de la déco réelle, c'est solide, hein, ça va pas casser comme ça. Hein. Très sincèrement, si vous cassez un stand acrylique, posez-vous les bonnes questions. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique. Ah non, par contre, je pense que c'est l'inverse. Attendez. Vous voyez, pour le redémonter, hein, c'est pas un problème. Voilà, vous voyez, ça se démonte assez facilement. Hop, voilà. Voilà. Toc. Je crois que c'est l'inverse, en fait. Voilà, je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça parce que sur l'illustration de devant, là, justement, sur le coffret de Kazé, justement, l'illustration était comme ça. Voilà, vous voyez, ça vous fait un standy acrylique 3D. Voilà, c'est vraiment sympa. Ça, c'est quelque chose que les animes devraient reproduire, je pense, souvent. Pour les coffrets, justement, prestigieux comme ça peut être intéressant de justement faire de façon on a des trucs comme ça parce que ça sert de déco en fait et pour les gens qui peuvent pas se payer des figurines parce que ça a un coût quand même hein, certaines figurines c'est 300 ou 400 balles hein, quand même certaines parce que bah, c'est des figurines faites par des sculpteurs toute la colorisation etc coûte très cher la fabrication coûte très cher etc donc puis même ça fait marcher le merchandising des séries hein. L'argent de merchandising retourne justement dans le pognon de prod pour une potentielle saison 2 ou quoi que ce soit pour amortir les pertes si jamais l'animé a été un échec par exemple, hein, vous voyez. Donc voilà, donc ça fait un truc plutôt sympathique. Bon, je vais le remonter après, hein, vous inquiétez pas. Donc ça fait un truc plutôt sympathique, mais vous allez vous dire, c'est bizarre,
Moi, je me souviens à l'époque, Vic, il y avait une édition collector chez Kazé avec un roman. Et oui, vous avez raison, et c'est justement ce que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. On va discuter de ça. Donc voici l'édition de Kazé d'époque. Donc c'est un format G1. C'est plus grand qu'un G2. Donc si vous voulez voir la différence entre un G1 et un G2, c'est ça. Voilà. Ça c'est format boîte de DVD, ça c'est format boîte de Blu-ray. Voilà, concrètement. Gen 1, Gen 2. Donc il y avait un double étui avec dedans, voilà, pas mal de choses. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui ont changé là-dessus. Et c'est un élément bien précis qui va tout changer. On va mettre ça de côté, on va en parler après. Donc par contre, le seul truc qu'il y avait à l'époque, c'est que l'impression de Kazé, c'était pas ça. Vous voyez justement sur le digipack, l'impression est très très floue. C'est pris directement du ProRes et agrandi en fait. Donc c'est ça qui est dommage. C'est ça qui était bien dommage. Vous voyez, c'est très zoomé, c'est un peu postérisé, etc. Les cartes étaient en impression mat, sur du papier cartonné basique. Donc ça faisait pas d'effet de profondeur, etc. C'était pas ouf quand même. Donc voilà, donc ça c'était un des premiers problèmes de l'édition Kazé. Donc ça, vous voyez, hein, je mens pas, hein, c'est bien flou, vous pouvez constater. Hein. Et surtout, il y avait dedans donc le DVD, le Blu-ray et un DVD bonus. Justement, là où il y a un gros changement, c'est que nous on a un Blu-ray bonus, et on reviendra dessus aussi. On avait les bandes blanches au niveau finition. Donc, vous voyez, ça c'était vraiment dégueulasse quand même, hein, là-dessus c'était quand même assez crade. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le digipack de l'édition 4K, je vais vous montrer ça après. Vous voyez, c'était assez crade au niveau finition, c'était pas non plus exceptionnel. Par contre, le carton était plus épais, ça c'est normal, parce que tout simplement, maintenant, aujourd'hui, hein, je le rappelle que malheureusement, comment dire, bah, il y a eu une crise du carton, hein, et qu'aujourd'hui, avoir du carton, bah, c'est compliqué. C'est très compliqué pour les éditeurs et que c'est la croix et la manière pour avoir du carton de qualité. Mais surtout, et c'est ça que les gens râlent un peu, c'est ça. Il y avait le roman des Enfants Loups qui était à l'intérieur. Le problème, je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas revenu et vous allez vite comprendre pourquoi. Attendez. Voilà. C'est un livre et comme c'est un livre, il y a des droits spécifiques dessus. Vous voyez, ici, vous voyez, c'est arrangé par Kadokawa, Shoten, etc. Blablabla. Et normalement, de mémoire, le film est géré par Toho. Et les droits bouquins et les droits vidéo, c'est pas du tout la même chose en fait. Un livre, par exemple, déjà un traducteur est co-auteur en fait sur la traduction. Donc déjà, il faut l'autorisation de la personne qui a fait la traduction de réutiliser sa traduction sur le livre. Déjà, c'est pas gagné. Si t'arrives pas à contacter la personne, c'est mort. Et en plus, je crois qu'il y a eu une réforme qui est passée il y a pas longtemps, ou comme quoi que au bout de la fin de commercialisation, s'il n'y a pas de réédition, la traduction part automatiquement en non-réutilisation, etc. Je sais plus, il y a un truc qui était passé où il y avait justement la Société française des traducteurs qui avait expliqué justement que c'était passé, qu'il y avait une nouvelle réglementation là-dessus et qu'on peut plus se servir des anciennes traductions comme ça. Donc déjà, un livre, c'est compliqué, c'est pas les mêmes droits, il faut les droits du traducteur automatiquement pour pouvoir le sortir. Et surtout, ben, si tu peux pas acquérir les droits du bouquin parce que c'est plus dispo, voilà, je crois qu'on est le seul pays hors Japon à avoir eu ce truc. Hein. Dans le coffret, je parle bien. Dans le coffret, on est les seuls. Donc, oui, c'est compliqué, parce que là, Oceanime sortent automatiquement un mur, en fait, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis la max sur le reste des goodies du film. Ils ont mis ce qu'ils pouvaient dedans, parce que ben, ils ont la perte du bouquin dedans. Je vais vous montrer vite fait le digipack. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Hop. Voilà, je vais vous le faire vite fait. Donc voici le digipack. Donc là, il est en 2 volets, celui-là, avec la plaine qu'on voit justement, les montagnes, etc. On voit dans le film. On en reparlera justement de cette scène. Et à l'intérieur, vous avez un fond uni derrière, une impression directe. C'est un fond avec les fleurs, etc. qu'il y a sur la table à un moment. Si vous connaissez le film, vous voyez laquelle que je parle. Vous voyez, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Et vous avez du coup le Blu-ray bonus. Et c'est bien un Blu-ray bonus, on en reparlera après. Vous avez le DVD du film, le Blu-ray bonus, le Blu-ray 4K et le Blu-ray 1080p ici. Voilà, donc comme je disais, c'est un grand changement qu'il y a eu entre les deux, parce que ben, le souci c'est que les droits du bouquin ne sont visiblement plus disponibles en fait, parce qu'il n'est plus dispo aux États-Unis. G-Kids a ressorti le film sans le bouquin, donc déjà voilà. Oceanime l'a ressorti sans le bouquin, donc déjà ça fait 2 fois. Et c'est comme un autre bonus qui a disparu, je pense qu'il y a le même problème en fait dedans.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu ça, en fait. Et de toute façon, vous ne cherchez pas, hein, de toute façon, à essayer d'avoir celle-là. Celle-là se vend 400 € à peu près, hein, sur le marché de l'occasion, hein. Celle-là, avec le bouquin. Elle est introuvable, parce qu'en fait, elle était très limitée au niveau du tirage. Et Kazé la vendait vraiment pas très cher à l'époque, parce que bon, ils cherchaient pas à faire de la marge, et de toute façon, Kazé, voilà, ils avaient une politique tarifaire un peu bizarre, ce qui faisait que ben, le problème, c'est que leur coffret rapportait pas tant que ça, et l'investissement après derrière dans le home vidéo pêchait quand même pas mal. Donc c'est comme le coffret de Perfect Blue, hein. Perfect Blue, le coffret A2 que je vous avais présenté dans les premières reviews, ils avaient vendu ça à 39,95 €, hein. Quand on voit ce qu'il y a dedans, la qualité du coffret, tous les détails qui ont été faits, 39 €, je suis désolé, vu les 6 mois de boulot qu'ils ont mis pour le concevoir, enfin, oui, il est parti en quelques jours, évidemment, mais le problème, c'est que derrière, l'investissement que tu as mis dedans, tu le récupères pas sur le pognon derrière, donc c'est un peu dommage. Mais là, voilà, donc le bouquin, on l'a perdu, et un autre bonus qu'on a perdu, on en reparlera dans la seconde partie de la review pour les bonus. Là, on va aller passer à la seconde partie de la vidéo avec l'analyse vidéo, hein, donc le Blu-ray 4K Ultra HD, le Blu-ray 1080p, le son, la traduction, la VF, les bonus, et on fera le listing des meilleures versions à choper en fonction de votre budget à la fin de la vidéo. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, j'ai pu comparer toutes les versions qui sont à dispo, hein, des enfants loups, hein. C'était un peu long, hein, parce qu'il y avait pas mal de versions sur le banc de montage. Voici mon avis. La première partie sera consacrée à la version 4K Ultra HD avec des extraits vidéo directement pris du disque de All the Anime. Je suis sur un workflow HDR, d'ailleurs vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai mis le message d'avertissement. On est en HDR sur cette vidéo, donc je vais pouvoir prendre des captures HDR directement. La seconde partie parlera du Blu-ray 1080p, mais sans extrait vidéo. Un comparatif avec toutes les versions 1080p sera disponible de toute façon en bas dans la description, n'hésitez pas à y aller. Au niveau de la définition, nous sommes en 3840 par 2160, c'est un 16/9 plein, il n'y a pas de bande noire ni rien, quoi que ce soit, un FPS de 23,76, une compression en H265 HDR10 et un débit vidéo qui avoisine à 52 mégabits par seconde en moyenne. Pour un titre d'information, la version américaine est à 85 mégabits par seconde. Nous y sommes, All the Anime dégaine les premiers remasters 4K des films de Mamoru Hosoda. Alors quoi de mieux que de commencer par une pépite comme Les Enfants Loups, ça c'est clair, c'est un des plus beaux films quand même de Mamoru Hosoda. Si vous l'avez pas vu à l'époque, je vous recommande quand même de le voir, c'est un très beau film. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Le film n'a jamais été produit en 4K, et donc comme c'est une production numérique, il faut passer par une étape d'upscale. Maintenant, c'est de savoir si cet upscale est de qualité ou non. Pour cette version UHD, le laboratoire japonais est reparti du Master 1080p produit à l'époque en 2012 et a fait un traitement nécessaire pour passer à l'ère de l'Ultra HD. On peut y voir une amélioration très claire de la netteté, on le voit souvent sur les arrière-plans, les textures, les feuillages, beaucoup de choses, les textures de bois, etc. Tout ça, on voit que c'est beaucoup plus net qu'avant. Ça, là-dessus, ça ne fait aucun doute. C'est beaucoup moins flou qu'avant. Le film passe au HDR10. Alors, je vais vous mettre un graphique à l'image. Ce n'est pas sur les pics de luminosité qu'on va se prendre une claque, hein, ça c'est très clair. Le film est assez soft puisqu'on ne dépasse pas les 286 nits en pic maximal de luminosité pour une moyenne à 198 nits. La valeur nits, c'est la valeur de luminosité qu'on utilise justement pour voir la valeur de luminosité dans une vidéo. C'est le nits qu'on utilise. Je vous montre un exemple de l'apport du HDR est une bonne chose. C'est la scène dans les montagnes. Ça, c'est la première qui, à mes yeux, est la plus intéressante. Sur un 4K OLED, vraiment avec le HDR activé, bien réglé, ça va vous transporter dans le film très clairement, hein. C'est vraiment impressionnant. Et l'autre scène, c'est la fameuse scène où Ameyuki court dans la neige, car elle est d'une justesse parfaite en HDR, en upscale, c'est vraiment magnifique. Je vous mets quelques extraits vidéo pour que vous puissiez voir un peu, hein. Tous ces extraits sont pris directement du disque de The Anime, et donc ce que vous voyez, c'est presque ce que le disque 4K va vous afficher. La compression YouTube et les 2-3 paramètres annexes peuvent interférer un petit peu, mais globalement, c'est ça. Voilà. Il reste néanmoins un problème déjà présent sur le Master 1080p d'époque, c'est la présence de traces d'aliasing sur des persos en arrière-plan ou sur des petites lignes verticales et horizontales. Ça, c'est du fait du mastering d'Imagica Galette, parce que c'était deux boîtes qui ont fait le truc à l'époque. C'est un peu visible sur quelques scènes, c'est dommage, car le labo japonais n'a pas corrigé ça pour l'étape de remaster 4K. Peut-être que c'était dangereux de le corriger parce que ça aurait défoncé beaucoup de choses, je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas été corrigé, mais c'était aussi présent à l'époque sur l'édition Kazé, sur l'édition japonaise et sur l'ancienne édition américaine 1080p. Concernant la qualité d'encodage de notre version 4K par rapport à celle de GX, elle n'a pas à rougir malgré 30 mégabits de moins, elle tient tête, le film n'étouffe pas avec ce débit moindre, c'est propre, c'est vraiment très très bien fait, j'ai pas grand chose à dire dessus, le contrat est rempli par All the Anime, merci d'avoir rendu hommage à ce magnifique film de Mamoru Hosoda, ça fait plaisir. En bref, la nouvelle version qu'on a aujourd'hui
4K apporte pas mal de choses, mais maintenant on va passer à la version 1080p. Sa définition est en 1920 par 1080, FPS de 23,916, une compression en H264 via X264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 30 mégabits par seconde. À titre de comparaison, Kazé c'était 16 mégabits par seconde. Alors par souci de cohérence avec mon workflow, il n'y aura pas d'extrait vidéo vu que le disque est SDR et que je suis actuellement sur un workflow HDR, donc ça risque d'interférer au niveau des couleurs, donc vous m'en excuserez. Au niveau de la compression vidéo, avec 30 mégabits par seconde, le nouveau disque 1080p Dolby Anime est bien meilleur. Alors qu'il y a beaucoup de plus de pistes audio, le Blu-ray Kazé a été quand même fait à l'économie à l'époque, dans un Blu-ray de 25 Go d'espace, et comme pour la tour au-delà des nuages, ça se paye très cher. Ça pixelisait, on voyait les artefacts de compression, c'était pas beau. Dès que ça bougeait ou qu'il y avait des dégradés de couleurs un peu trop compliqués, que le compresseur n'arrivait pas à répartir le débit, on le voyait les macro-blocs, hein, je vous mets un exemple dans la description, dans un compare, on les voit. C'était pas joli du tout, vraiment, le disque 1080p de Kazé à l'époque, c'était vraiment affligeant. Néanmoins, ce disque Blu-ray, il y a un loupé sur le disque Dolby Anime, je vous montre à l'image et je vous mets des captures dans la description pour que vous voyez un peu ce que c'est. Le disque 1080p est une conversion HDR VSDR du master 4K. Et le problème, c'est que les valeurs qui ont été utilisées pour faire cette conversion HDR vers SDR sont incorrectes. Ce qui fait que, vous le voyez à l'image, je vous fais la bascule entre les deux si jamais ça marche correctement, la valeur de luminosité retour sur le 1080p n'est pas la bonne, ce qui fait que du coup, le film est un peu plus sombre. Et ça, c'est quand même bien dommage parce que l'ancienne édition américaine n'avait pas ce problème, la version Kazé n'a pas ce problème, la version 1080p d'époque Blu-ray, parce que le 4K n'est pas encore sorti au Japon, je tiens à préciser, mais la version 1080p d'époque du film n'ont pas ce problème puisque tout simplement, c'était issu du master 1080p d'origine. Donc, c'est quand même dommage que le technicien vidéo qui a fait ce Blu-ray 1080p est parti d'un downscale 1080p, enfin 4K, et une conversion HDR pour au final accoucher d'un 1080p qui a une conversion SDR pas bonne. C'est quand même bien dommage. Il aurait mieux valu récupérer le master d'époque 1080p, le réutiliser sur le disque Blu-ray. Oui, ça aurait été moins net, évidemment, puisque le Master 4K a fait quand même pas mal le job là-dessus pour au niveau netteté, mais par contre, on aurait eu la bonne luminosité. Et ça, c'est quand même bien dommage. Ça démontre que la meilleure version aujourd'hui en Europe, et je crois même aux États-Unis, parce que je crois qu'ils ont le même problème, j'ai pas pu voir le disque 1080p américain, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ça c'est à vous de voir, la meilleure version qu'on a aujourd'hui, c'est le disque 4K Ultra HD. Hein. Il y a incontestablement, c'est lui qui fait le job aujourd'hui pour ce film. Au niveau du son, VO/VF, DTS HDMA 5.16 bits, 48 kHz. Alors pour ce remaster 4K, le Japon n'est pas allé jusqu'au remixage Dolby Atmos, on garde le mixage 5.1 de 2012 qui a été utilisé pour le cinéma et pour la première édition Blu-ray. Il est à noter un détail, la nouvelle édition Blu-ray fait l'impasse sur l'audio 24 bits pourtant présent sur l'ancienne édition de Kazé mais aussi sur l'édition G-Kids. Ça c'est dommage. Alors la VO, elle est parfaite. À l'époque, elle m'avait déjà scotché par son mixage très agréable sur une bonne installation audio, c'est toujours le cas 14 ans plus tard, c'est vraiment exquis à l'oreille. Il y a rien à dire. La VF, c'est celle de Kazé qui a été reconduite à l'identique dans cette édition 4K et 1080p. Elle est produite par le studio One Take avec la direction artistique qui avait été confiée à l'époque à Benoît Dupac. Oui, le comédien qui a prêté sa voix à Onizuka pour la VF légendaire de GTO. Et Jessica Bluth, ou Bluth, je sais pas comment on dit son nom de famille, désolé si j'écorche, qui avait en charge de l'adaptation. Alors, c'est une VF plutôt correcte au niveau casting, mais il y a quelque chose à l'époque qui me faisait tiquer, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que de temps en temps, la synchro labiale entre les dialogues audio et les mouvements de bouche n'est pas parfaite. Ça s'appelle la détection. Je pense qu'elle était un petit peu ratée à l'époque, elle n'était pas parfaite. Il arrive qu'on voit de temps en temps que le dialogue audio continue après le mouvement de bouche. C'était le cas aussi sur l'édition Kazé. Ça pouvait se voir par moment, et ça, c'est malheureux, mais ça arrive de temps en temps sur ce film, hein, quand même. Je vous laisse un extrait pour vous faire un petit avis. Cette fois, j'y arriverai. Maman, Ah mais, qu'est-ce qui t'est arrivé? c'est le chat. S'il a le courage de s'en prendre à toi, c'est parce que t'es trop faible comme loup. C'est des égratignures, c'est pas grave. Si tu changes pas, tu survivras pas. Yuki. Tu me fais un gros câlin. Oh, tout va bien, mon trésor, tout va bien. Moi, je suis tellement forte que je peux battre les sangliers. T'as vu des sangliers? Dans la forêt. Et il y a des chamois dans la montagne. Ils ont des cornes, mais j'ai pas peur d'eux. C'est même rigolo de les voir s'enfuir quand je leur cours après. Et en plus, Yuki, si je fais pipi, ils osent plus s'approcher. qu'est-ce que je t'ai dit? Il faut pas faire peur aux autres animaux, sois gentil avec eux. Mais pourquoi? Ne discute pas, s'il te plaît. Bon, d'accord, maman. Merci, Yuki. Tu me fais un gros câlin. Tout va bien, mon trésor, tout va bien. Comment t'as fait, toi? Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture sur l'édition 1080p, elle a
police est trop petite, hein, très clairement, et ça manque de bordure, et les dialogues sont un peu trop bas. Ça, c'est dommage. Ça, c'est souvent les encodages faits par l'équipe allemande KSM, hein, de mémoire. C'était déjà le cas sur le film City Hunter, le dernier qui a sorti All the Anime. Sur la version 4K Ultra HD, c'est un peu mieux niveau taille et bordure, mais c'est toujours un peu trop bas à l'image, donc ça c'est quand même bien dommage. L'édition américaine est mieux sur ce point, avec une police, une bordure et une hauteur de sous-titres parfaite au passage. Pas d'inquiétude sur les couleurs des sous-titres, hein, les screens 4K que vous voyez, c'est des captures faites directement depuis mon player, et malheureusement la conversion des couleurs ne se fait pas correctement sur les sous-titres. Ça sera bien blanc pour vous de votre côté, ne vous inquiétez pas. La traduction, c'est celle de la version du cinéma et du Blu-ray de Kazé d'époque, qui a été reconduite en intégralité et à l'identique sur la nouvelle édition de All the Anime. Elle est signée Yuki Oroter, elle est tout simplement parfaite. Tout est dans la justesse de l'adaptation, les bons monstres sont là pour les scènes les plus poignantes, c'est vraiment d'excellents sous-titres qui vont ravir les fans de VostFR, ils sont vraiment nickel. Au niveau bonus, il y a deux possibilités au niveau des bonus. On va voir les disques. Le premier, c'est sur le disque du film. Donc ça, c'est commun avec toutes les éditions qui existent. La standard, la steelbook et la deluxe. Vous allez avoir les bandes annonces japonaises ainsi qu'un teaser japonais. Donc ça, je le répète, c'est commun. Édition standard, steelbook et deluxe, c'est dans le disque du film. Mais dans l'édition deluxe, vous avez un disque bonus dédié avec dedans une présentation sur scène qui avait été enregistrée pendant l'avant-première japonaise en juin 2012. Ce bonus dure 57 minutes environ. 2 bandes annonces version longue. Et le making-of qui dure environ 16 minutes. C'est la première fois que ces bonus sont disponibles en haute définition, car à l'époque, sur l'édition Kazé, ils étaient sur un DVD et donc en SD. Néanmoins, un grand absent de cette nouvelle édition, c'est le commentaire audio. Il n'est plus disponible sur l'édition G-Kids aux États-Unis. Seule l'édition Kazé d'époque le propose. Il est possible que ce bonus ne soit désormais plus validé par la Yandra. Impossible d'avoir la certitude, car tout simplement, l'édition japonaise du film en 4K Ultra HD n'est pas encore disponible au Japon. Donc, on aura la réponse quand il sortira. Pour les bonus, au moins, on récupère pas mal de choses qui étaient en SD à l'époque, en HD aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Néanmoins, quand même, l'absence du commentaire audio, ça, c'est quand même dommage. Mais bon, ça peut arriver que certains ayants droit invalident les commentaires audio. On l'a déjà vu sur certaines œuvres. C'est assez chiant, mais ça arrive. On passe au point négatif et positif. Les positifs, magnifique coffret. Alors que ça soit le steelbook que j'ai vu en photo et l'édition deluxe que je possède, c'est magnifique. C'est au niveau finition impeccable. Le digipack est très joli. La double case, c'est une bonne idée. Le seul point qui est vrai que ça peut être un peu dérangeant, c'est que le visuel blanc, c'est vrai que du coup, ça fait une tranche blanche. Bon, c'est vrai que comparé à d'autres coffrets de Mamoru Soda, ça peut... Bon, ok, d'accord. Bon, quoique encore, je crois que Belle aussi, c'est fond blanc. Bon. C'est un détail, ça. C'est vraiment un détail. Le boulot est quand même bien rempli au niveau du design là-dessus. On a vraiment de belles finitions. Il y a rien à dire là-dessus. C'est un très très beau coffret qui respire la qualité, ça y a pas de souci. Le présentoir acrylique. Alors ça c'est sympa parce que ça fait vraiment partie des éléments qu'on peut utiliser pour décorer une pièce. Par exemple, moi dans mon bureau, je sais que je vais le sortir et je vais le mettre là où il y a mes Blu-ray. Comme ça, du coup, ça permettra de pouvoir le laisser à la vue. Ça peut comme une figurine, mais en moins cher. Au Japon, c'est très populaire ce genre de truc. Justement, c'est vendu pas très cher. Ça permet d'avoir un élément de décoration dans une pièce. Ça prend pas trop de place. C'est simple à fabriquer. Bon, bah voilà, c'est très sympa. Il y a un film de protection dessus, tiens à vous le dire. Donc si vous voulez avoir la brillance maximale du stand acrylique, il faut enlever le film de protection. Par contre, attention, à partir du moment où vous l'enlevez, vous vous exposez aux rayures possibles. Et comme ça reste de l'acrylique, ça se polit assez facilement pour récupérer les rayures qui ont été faites. Hein. Il y a plein de techniques qui existent. Vous cherchez sur internet, c'est assez simple à faire. Un Master 4K plutôt beau. Franchement, le boulot est plutôt bien rempli. Il y a bien quelques traces d'aliasing à droite et à gauche, mais ça, c'était déjà le cas à l'époque sur l'édition 1080p. On peut pas tenir en rigueur. Il y a certaines choses techniques où il faut rester raisonnable. Si on commence à traiter avec de l'anti-aliasing sur une définition 4K, faut être très honnête. Là, il faut vraiment être bon, très très bon même. Si on touche à des éléments qui sont trop lointains et que ça attaque d'autres textures qu'on vient à peine de restaurer, c'est quand même un peu dommage. En tout cas, là, une chose est sûre, le Master HDR est quand même très beau. Enfin, l'étalonnage HDR est plutôt beau, il est soft, c'est plutôt bien, mais c'est surtout qu'en plus, il apporte vraiment quelque chose. Le disque bonus en HD, alors ça c'est vraiment cool parce qu'à l'époque, les bonus en SD, c'était quand même bien dommage parce qu'on avait une édition HD au niveau du film chez Kazé, mais ils avaient mis les bonus en SD, donc bon, c'était bien dommage. Là, on les récupère en HD, ça fait plaisir, c'est de bien meilleure qualité quand même là-dessus, on a tous les teasers qui ont été faits possibles et inimaginables dessus, donc ça c'est quand même vachement cool. Donc là-dessus, le boulot est quand même plutôt bien rempli par All the Anime et au moins ils ont mis un vrai disque Blu-ray bonus, pas un disque DVD bonus. La VF de retour, ça aurait fait hurler les gens s'il y avait eu un redoublage ou une absence de VF. Elle est de retour, elle est bonne, bien qu'au niveau technique, il y a quand même quelques points quand même là-dessus où c'est très discutable. On sent quand même que la détection au niveau des dialogues n'est pas très très bien faite par moment. Ça se voit sur certaines fins de répliques où le son continue quelques microsecondes après le mouvement de bouche. C'était le cas sur l'édition Kazé et c'est le cas aussi sur l'édition All the Anime. L'excellent
excellente traduction. Merci à l'époque Kazé d'avoir choisi un bon traducteur. Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder les DVD de Oh My Goddess. Très franchement, quand on voyait les sous-titres d'époque de Kazé, c'était vraiment honteux. Très probablement traduit de l'allemand d'ailleurs. C'était catastrophique. Là, on a vraiment... C'était sur la fin de la période vraiment désastreuse de Kazé. On avait des bons traducteurs qui étaient là. Et Yuki Rotter, c'est pas quelqu'un qui blague sur la qualité de ses sous-titres. On le voit clairement sur ce film. C'est vraiment excellent de A à Z. On passe au point négatif. La conversion HDR vers SDR, pas bonne sur le disque 1080p. Ça, c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est trop ambitieux quand on n'a pas les connaissances nécessaires de s'embarquer dans une conversion HDR vers SDR pour faire un disque 1080p depuis un Master 4K, parce que ça, c'est le genre de choses qu'il faut être très bon là-dessus. Il faut avoir les vraies compétences là-dedans. Faut pas faire n'importe quoi. Il aurait été mieux de récupérer l'ancien Master 1080p et de recaler tout dessus, plutôt que de s'aventurer à aller chercher le Master 4K, le downscale, de faire une conversion HDR vers SDR, et de se planter au final bêtement sur la luminosité cible justement du film en 1080p. C'est dommage d'ailleurs, s'ils avaient pris l'élément de comparaison de l'ancien Blu-ray de Kazé ou l'ancien Blu-ray allemand ou l'ancien Blu-ray anglais, ils auraient vu qu'il y avait un souci quand même de luminosité. Et ça, c'est le manque de référence justement d'époque qui a fait que justement cette conversion HDR vers SDR n'est pas bonne sur le disque de 1080p. C'est bien dommage. L'autre point, la perte du commentaire audio, ça fait vraiment chier quand même, et je sais que ça arrive malheureusement, les commentaires audio qui sont invalidés par l'ayant droit. C'est arrivé plusieurs fois depuis que je regarde l'animation japonaise et que j'achète des coffrets Blu-ray et DVD. Il y a déjà eu des cas comme ça, hein. C'est déjà arrivé. Il y a certains même d'ailleurs documentaires qui ont été faits sur certains réalisateurs. Je pense à Satoshi Kon. Au moment de son décès, par exemple, certains documentaires qui ont été tournés, notamment ceux qui ont été faits par No Life, on leur a demandé de ne plus les diffuser. Donc aujourd'hui, maintenant, ils sont lost media, donc c'est un peu un problème là-dessus. Ils sont plus diffusés et ils ne sont plus diffusables d'ailleurs, justement. Ça, par exemple, vous voyez, ça fait chier. Le commentaire audio, j'arrive pas à savoir pourquoi il aurait été invalidé. Je l'ai réécouté quand même pendant cette review pour voir s'il y avait quelque chose qui avait été dit qui ne serait plus en adéquation avec l'ayant droit. J'ai pas trouvé grand chose dedans, à part peut-être 2-3 phrases sur 2-3 détails techniques qui à l'époque étaient un peu flous. Peut-être que bon, ils se sont dit on va dégager ça parce que c'est assez flou et ça peut sous-entendre des choses. Mais en vrai, je vois pas, hein. Très sincèrement, je vois pas du tout. Donc j'arrive pas à comprendre parce que l'édition américaine Funimation avait une édition, ils l'ont sorti bien plus tard le film, hein. Ils avaient eu eux le droit de faire un commentaire audio sur leur doublage anglais, mais ils n'avaient pas eu le commentaire audio de l'équipe japonaise. Nous, on l'avait eu sur l'édition Kazé, et ça d'ailleurs, elle était sortie assez rapidement en Blu-ray par rapport au cinéma, mais là, on l'a perdu, et l'édition G-Kids, en 4K, ne l'a pas récupéré non plus. Donc, je me demande là vraiment s'il n'y a pas eu un souci avec ce commentaire audio et qu'il a été invalidé, et on faudra attendre du coup la sortie du Blu-ray 4K au Japon pour pouvoir voir si le commentaire audio est de retour ou non. Et le dernier point, et ça, c'est dommage, mais je pense que c'est encore une fois un problème de droit parce que malheureusement, il y a plusieurs... ça, c'est un souci. Hein. Les disques OST, c'est très compliqué. J'en avais déjà discuté avec, je crois, c'était Aurélien Martinez de chez Kana. J'en avais discuté avec Timothy de chez Allzanim. J'en avais discuté avec pas mal de monde. Les droits OST, c'est un vrai problème, en fait, au Japon. Parce que tout simplement, il y a plusieurs personnes, plusieurs entités qui sont dessus souvent. Et s'il y en a un qui dit non, pas d'exploitation à l'étranger en CD, c'est mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, malheureusement, on n'a pas de disque OST. C'est dommage parce que franchement, j'aurais kiffé en avoir un parce que l'OST du film est magnifique. Elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, quand vous allez regarder le film, si vous avez un bon ampli 5 points, montez un peu le son parce que franchement, l'OST, elle est vraiment dément. C'est un truc de fou. Mais vraiment, j'aurais adoré avoir un disque OST dedans. Je vous ai trouvé une petite alternative si vous voulez absolument le disque OST. Je vous mettrai en lien en description un lien vers amazon.co.jp. Le disque OST, on peut l'avoir pour à peu près une douzaine d'euros au Japon. En ce moment, il a été pas mal baissé au niveau du prix. Donc, vous pouvez vous l'importer pour une douzaine d'euros. Il y aura les frais d'importation et de douane que vous payez directement à Amazon. Et vous le recevrez dans votre boîte à lettres au bout d'une dizaine de jours, quinzaine de jours, sans droit de douane à payer à la poste, sans quoi que ce soit. Vous le recevrez directement parce que vous payez les droits de douane directement à Amazon. Donc, comme ça, c'est réglé. Si vous voulez acquérir le film, il y a plusieurs éditions disponibles au lancement. La première, c'est l'édition standard 1080p et le meilleur prix, c'est chez Anime Store au prix de 19,66€, mais il faudra rajouter 3€ de frais de port à domicile ou en point relais. La seconde édition, c'est le Steelbook qui comprend le disque 1080p de l'édition standard, mais aussi la version Ultra HD 4K qui propose maintenant la meilleure version du film et le moins cher, c'est toujours Anime Store au prix de 31,47€. Il faudra rajouter aussi 3€ de frais de port à domicile ou en point relais. Et la troisième édition, c'est celle que je vous ai présentée en vidéo, l'édition de luxe qui est une exclusivité du site allzanim.fr, donc vous ne pourrez pas la trouver ailleurs, qui propose toutes les versions du film, 1080p, DVD 4K, le disque bonus qui est exclusif à l'édition de luxe, et la carte en bois, les cartes imprimées,
tout ça, le standy acrylique et tout, vraiment le coffret le plus complet, au prix de 79,99 €, frais de port inclus. C'est une livraison UPS, donc si jamais vous n'êtes pas là le jour où ils seront livrés, pensez à le faire livrer dans un point relais. C'est assez simple à faire quand vous recevez le mail pour vous dire que vous allez recevoir un colis. C'est l'édition qui est limitée à 500 exemplaires. Après ça, c'est terminé. Donc si vous voulez absolument le disque bonus, foncez parce que ça sera la seule façon de l'avoir. Il y aura probablement un jour une édition 4K Ultra HD standard, donc dans un petit boîtier à marais noir classique qu'on connaît. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas et que ça arrive, je vous mettrai de toute façon les liens en description mis à jour avec toutes les éditions disponibles et où les acheter au meilleur prix. Je suis allé voir vite fait si pour quelqu'un qui veut juste la VOST-FR en 4K, si l'import de l'édition américaine était rentable. La réponse est non, ça revient à 1 € de différence au prix de notre édition Steelbook 4K et en plus leur édition est quand même moins belle au niveau Steelbook. Il y a des logos en haut, des messages, etc. Notre édition est quand même bien meilleure là-dessus, ça fait aucun doute. Et en plus, notre édition a la VF, ce que n'a pas l'édition américaine, il n'y a que la VOST-FR. Au vu de la qualité de l'édition 4K, je vous recommande chaudement l'achat du Steelbook ou de l'édition Deluxe. L'ancienne édition 1080p est introuvable aujourd'hui, et surtout l'édition collector avec le roman que je possède, où c'est que de la spéculation, hein. C'est des tarifs vraiment indécents ce qui est proposé sur les plateformes de revente d'occasion. Je vous recommande quand même soit de vous prendre l'édition 4K en Steelbook, soit l'édition Deluxe, mais dans tous les cas, la meilleure version aujourd'hui en France et en Angleterre aussi et en Allemagne aussi, ça sera l'édition 4K Ultra HD HDR. L'édition 1080p ayant moins de luminosité, c'est quand même un peu trop éloigné à mes yeux de la vision du film, et donc il faut privilégier la version 4K Ultra HD. Voilà, j'espère que cette review vous a plu et qu'elle répondra à toutes vos questions. Elle a été très longue à produire, avec des nuits quand même assez courtes par moment, faut être très honnête, hein, parce que des fois, dans mon pieu, je regardais certaines choses sur le banc de montage, parce que l'avantage, c'est que j'ai aussi DaVinci sur l'iPad, donc c'est quand même vachement cool. Mais il y a pas mal de choses qui ont été comparées, vérifiées. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai détecté que les éditions 1080p avaient un souci. C'est en comparant toutes les versions 1080p qui existaient que j'ai vu que notre édition était une conversion HDR vers SDR et que justement, la meilleure version était l'édition 4K. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. J'espère que au moins vous allez pouvoir faire votre achat tranquillement. Mais en tout cas, si vous voulez prendre l'édition Deluxe, maniez-vous parce que 500 exemplaires, ça part très vite. Prochaine review, ça sera Galaxy Express 999, le film. Alors là, attention, on va passer sur un scan 35 mm étalonné HDR natif. Donc là, ça va être vraiment, là, ça va envoyer du steak. Et je peux vous dire que là, on va passer d'un DVD qui est sorti à l'époque à un disque 4K Ultra HD. Je peux vous dire que le grand écart, il est énorme au niveau qualité. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et lui aussi, ça va demander énormément de temps au niveau compare-gauche parce que je peux vous garantir qu'il y a tellement de choses parce que je vais pas m'arrêter au DVD et au 4K français, hein. Voilà, je vais regarder ce qui a été fait aussi au Japon, je vais regarder aussi le disque de 1080p japonais, je vais regarder tout ce qui a pu être fait à l'époque. Donc il faut quand même avoir un peu d'éléments de comparaison parce que dire oui, c'est mieux que le DVD, ça c'est normal. J'ai envie de dire un disque 4K Ultra HD, c'est forcément mieux qu'un DVD. Mais il faut voir aussi si par rapport à un Blu-ray 1080p, c'est mieux ou pas. Là, c'est plus intéressant quand même. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est giga important. Et vous avez aussi le bouton boost, hein, juste en bas, vous avez un bouton boost si vous souhaitez booster la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Ça aide vraiment, vous inquiétez pas, vraiment, ça aide vraiment et ça vous coûte 0 €. Donc pourquoi s'en priver? Allez-y, hein. Et si vous souhaitez soutenir financièrement la vidéo, je suis assez fatigué là, je vous le dis, mais si vous souhaitez soutenir financièrement la vidéo, vous avez le bouton rejoindre pour avoir les reviews en avant-première et vous avez les super merci si vous souhaitez faire un don ponctuel. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui font des dons et qui font aussi le choix de rejoindre les reviews en avant-première via le bouton rejoindre et en passant membre au 4K bien sûr. Et je vous remercie infiniment parce que ça soutient énormément la chaîne et par exemple toutes les comparaisons qui ont été faites sur les enfants loups, ça a été en partie financé grâce à ça. Donc ça, je vous remercie infiniment. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.